Salut Tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue les vidéos du calendrier de l'Avent et on continue sur la lettre H que m'a appris mon mentor H. Et aujourd'hui, un seul mot, mais ô combien puissant, les habitudes. C'est ce qui m'a toujours fasciné chez H. C'est que je lui disais, mais comment tu fais pour être aussi fort physiquement à ton âge, paraître aussi jeune? Il m'a dit, c'est très simple, hein, tous les matins, je fais sur la piste d'athlée et je fais mes montées de mollets. Des montées de mollets? Sérieux? Mais qui fait ça? Il me disait, oui, je fais ça, je me rappelle plus combien il en faisait, une dizaine, une vingtaine. Il me disait, voilà, mais c'est surtout que je le fais tous les jours depuis 40 ans. What the fuck? Et voilà, c'était la chose la plus importante qui m'est transmise par l'incarnation en plus, hein, parce qu'il le faisait lui-même en tant que modèle. C'était les habitudes. Le fait de répéter les choses vont avoir un effet. Ça s'appelle l'effet cumulé. Vous pouvez faire une chose petite, mais si vous le faites tous les jours, ça va avoir un impact incroyable dans le futur. Le but, c'est de le faire tous les jours. Enfin, en tout cas, régulièrement. C'est l'eau, une pierre, il y a l'eau qui passe dessus, il se passe rien. Si on met un jet d'eau trop fort, au bout d'un moment, la pierre, elle va se casser. Mais par contre, si tu mets un jet d'eau pendant des milliers, des millions d'années, la pierre va s'éroder et elle va pouvoir être sculptée grâce à l'eau. Qui l'aurait dit? Pareil pour les montagnes, pareil pour tout. Tout prend du temps parce qu'on à l'échelle d'une vie, on le voit pas. Mais voilà, c'est l'effet du temps, c'est l'effet cumulé. J'aime bien un rien peut tout changer. Ça me rappelle aussi l'histoire des gâteaux, hein. On dit, moi, je mange plus de gâteaux, j'arrête. Donc pendant 10 jours, tu manges pas de gâteaux. Donc du coup, t'as ton poids qui fait ça. Je mets l'image du poids, hein, mais c'est symbolique, hein. Et sauf que tout à coup, tu manges un paquet de gâteaux ou 3 gâteaux. Et sauf que tu te dis, si je m'arrête là et que je reprends mes bonnes habitudes, il ne va y avoir aucune influence sur ta courbe de poids. Aucune influence. Mais nous, je sais pas ce qu'on a dans notre tête, on dit « Oh, j'ai fait un écart, j'ai mangé des gâteaux, c'est mort ». Et du coup, on arrête le régime et on mange des gâteaux tous les jours et on s'empiffe. Mais pourquoi? Ou tu manges un gâteau, tu dis « Ah quitte perdu pour perdu, je vais manger tout le paquet ». Mais pourquoi? Alors qu'avec les habitudes, si tu fais une exception, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est pas continuer dans la mauvaise habitude. Socrate disait toujours dans le Guerrier Pacifique, il n'y a pas de mauvaises habitudes. Ou plutôt, il n'y a pas de mauvaises actions, seule l'habitude est néfaste. Parce que pour lui, il disait il faut tout faire consciemment. Mais c'est faux parce que ça marche que pour les choses négatives. C'est-à-dire que les habitudes, c'est positif ou négatif. Si tu fais quelque chose de négatif et que tu le fais, il va y avoir un impact négatif énorme. Si tu fais quelque chose de positif, ça va avoir un impact incroyable. Donc déjà, l'effet cumulé, à l'arrivée, il y a quelque chose d'énorme alors qu'au début, un rien. Tu te dis, mais c'est rien du tout. Et en fait, voilà, avec le temps, il y a un impact. Et le fait des habitudes, c'est aussi le fait de ne pas, devoir y porter trop d'attention. Faire quelque chose que tu fais la première fois, ça te demande beaucoup d'attention émotionnelle et de fatigue. Mais si tu l'as fait tous les jours, au bout d'un moment, ça devient automatique. Si tu te brosses les dents, quand tu étais petit, on devait te dire « Allez, brosse-toi les dents, toi t'aimais pas et tout ». Et puis à force, avec les habitudes, maintenant tu le fais sans y réfléchir, sans y penser. Voilà, c'est automatique. Il y a plein de choses comme ça dans la vie quotidienne qu'on fait de manière autonomique. Et heureusement, en fait, c'est le pouvoir de l'inconscient. Si on faisait tout consciemment, on ne pourrait pas. On ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait. C'est grâce à l'inconscient qu'on peut faire 10 000 choses en même temps. Et c'est mon souhait, on dit toujours qu'on ne peut pas faire deux choses en même temps. En fait, si, ce qu'on peut pas faire, c'est être 100% concentré, 100% des ressources attentionnelles sur quelque chose. Évidemment, tu peux mettre 50 et 50 sur tes ressources attentionnelles et tu peux pas avoir trop de choses dans ta conscience. Mais inconsciemment, t'inquiète que ton corps, il fait 1 million de choses. Donc, tu peux marcher, parler en même temps. Je dis, ouais, je suis désolé, je ne sais pas faire deux choses en même temps. Attends, je m'arrête de marcher pour parler. Et là, t'es en train de regarder. Enfin bref. Donc, voilà, tout ça pour dire, l'inconscient, très important. Le pouvoir des habitudes. Effet à la fin et surtout voilà, ça t'évite de te demander trop de ressources attentionnelles, de la conscience pour pouvoir faire autre chose. Donc tu peux apprendre sans cesse des nouvelles choses si tu arrives à les transformer en habitude. C'est un peu le secret. Quand tu veux transformer ta vie, tu dois transformer une habitude à la fois. Si tu fais trop de choses d'un coup, tu vas rien changer du tout, tu vas être désespéré, tu vas revenir à ton ancien problème. Si par contre tu modifies juste une petite chose, toute petite, et que tu la transformes en habitude et qu'après ça y est, c'est enfin automatique, tu peux faire autre chose. Et en 6 mois, 1 an, 2 ans, tu as transformé ta vie. C'est juste que nous, le fait d'être patient, 6 mois, 1 an, c'est trop long. Nous, on veut une semaine, on veut des résultats. Moi, je le fais pendant une semaine et j'ai pas perdu de poids, ça me va pas. On est trop impatient. Donc, soyez patient. On reprend la qualité avec le P de la patience. Donc, le pouvoir des habitudes, très important. Je me souviens, quand j'ai lancé cette chaîne, il y a 5-6 ans, j'avais tenté, à l'époque personne ne me connaissait, de faire des défis. Et j'avais dit, pour chaque mois, je fais un défi. Par exemple, je dois faire 100 pompes par jour. Je dois faire 2 minutes de gainage par jour, pendant 30 jours. Et à chaque fois, mon objectif, c'était de le faire pendant 30 jours. Et les gens n'ont pas compris, parce qu'à chaque fois que je donnais un objectif, moi, mon objectif, c'était de dire, je le fais pendant 30 jours d'affilée. C'était ça, le message important. Et les gens me disaient, 2 minutes de gainage, c'est nul, c'est rien.
c'est facile. Oh non, mais 100 pompes par jour, c'est nul, c'est rien. Moi, j'en fais 200. Sauf que personne ne le faisait pendant 30 jours. Les gens, ils te faisaient 300 pompes la journée pendant 2-3 jours et après, ils arrêtaient. Ils me disent, tu vois, c'est facile de faire 100 pompes. Sauf que personne n'avait compris que c'était pas l'intensité, c'était le fait de le faire tous les jours qui est difficile. Et d'ailleurs, c'est le Kaizen, hein. Il faut faire les choses petit pas à petit pas. C'est comme ça qu'on va se motiver, qu'on va apprendre. Si la marche est trop grande, on va pas le faire. Il faut quelque chose de très facile. Par exemple, j'avais lu dans un livre, j'avais trouvé l'idée bonne, si tu veux faire 30 minutes de sport par jour, et que tu commences par 30 minutes, tu risques de te décourager. Par contre, si tu y vas 10 minutes par jour, ou même 5 minutes par jour, tous les jours, pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, et que tu as pris l'habitude, eh ben, tu vas pouvoir facilement amener ensuite à 30 minutes de sport. Et si tu fais un truc trop dur tout de suite, eh ben, du coup, tu te décourages et tu vas pas le faire. Donc, le pouvoir des habitudes, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal dans ma vie, et c'est la chose la plus formidable que m'a enseigné mon maître H, qui était un maître en la matière, le plus grand maître que j'ai jamais connu là-dessus. Vraiment, voilà, il avait jamais pris plus de 500 grammes en 40 ans. Il faisait tous les jours, c'est sa musculation sur la piste d'athlétisme, tout le temps. Donc bravo, chapeau. Le pouvoir des habitudes, le pouvoir le plus important pour changer de vie. Dites-moi si ça vous parle dans les commentaires. Allez, je vous dis à demain. Demain, n'hésitez pas à me dire ce qu'on va voir. Si vous tombez sur le bon thème demain, vous avez 2 points d'un coup. Et si vous tombez sur un mot que je vais utiliser plus tard, vous avez 1 point. Allez, n'hésitez pas à jouer. Et puis, bien sûr, cliquez sur j'aime juste là. Partagez la vidéo avec un de vos amis. Envoyez-lui, s'il vous plaît. C'est important pour moi et pour l'algorithme. Et puis, cliquez sur la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos plutôt que de les regarder toutes d'affilée. Allez, moi, je vous dis à demain. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis. Gardez en mémoire le pouvoir des habitudes. Soyez un habitué de la chaîne. Progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.